Aujourd'hui, il va falloir choisir entre le fric et les filles. Et il va falloir aussi choisir son business, plus particulièrement son business en ligne. Salut les guerriers et bienvenue dans cette nouvelle leçon de stratégie. Aujourd'hui, nous allons voir le but de la stratégie. Et bien sûr, on va parler des filles et du fric, et ainsi que le fait de choisir son business. Il y a des filles qui ont réussi à exploser sur internet grâce à Thibaut InShape, parce que lui les faisait venir sur ses vidéos, il faisait des vidéos en collaboration, mais bon, le rapport était vraiment inégal, simplement parce que Thibaut avait énormément de vues, énormément d'abonnés par rapport au Feed Girl. Ce n'était pas un partenariat gagnant-gagnant, c'était un partenariat gagnant-perdant, parce qu'il y gagnait rien. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, t'as beau être Thibaut InShape, musclé, et avoir, à l'époque, des centaines de milliers d'abonnés, là, il a plusieurs millions d'abonnés, c'est pas parce que t'es Thibaut InShape que les filles vont sortir avec toi. Et ça se sentait qu'il cherchait une fille à ce moment-là. C'est bien pour ça qu'il a réalisé un concours où sa femme actuelle, il l'a recrutée par concours. Et donc, on sent bien, dans notre société, le malaise des hommes pour trouver une copine. Et donc, c'est important de connaître les relations hommes-femmes, de faire attention à son physique, mais aussi, et surtout, avoir son business. Et ça, que tu sois salarié ou pas. Je ferai une vidéo une autre fois sur les polémiques entre salariés et entrepreneurs, et je pense qu'on va bien rigoler, parce que le fait de dire que être entrepreneur ça te rend libre, parce qu'il y a un certain type d'entrepreneurs qui sont libres, mais pas tous, la plupart ne sont pas libres. Lorsque ton chiffre d'affaires dépend à 80% d'une entreprise, t'es pas libre, il suffit qu'il t'efface pour que tu te retrouves dans la merde. Et j'avais fait une vidéo sur le fait que les youtubeuses, les influenceuses, connaissent tes faiblesses et qu'il faut pallier à tes faiblesses pour réussir à avancer. Tes faiblesses, ça peut être le fait que tu n'as pas le physique que tu aimerais avoir. Mais honnêtement, en 3 mois de sport intensif, tu vas à l'athlétisme, le physique de rêve, tu l'auras. Tu vas à la muscu, ton physique de rêve, tu l'auras. Si tu as du mal dans les relations sociales, eh bien, il y a plein de vidéos sur les relations sociales. Il y a des formations sur les relations sociales. Mais la vraie bataille aujourd'hui, la vraie douleur aujourd'hui, c'est le fait de s'élever économiquement. Et la bataille, elle est là. Je vais reprendre mon exemple sur Thibaut InShape. Il a un beau physique et il a beaucoup d'abonnés. Et il a un super business. Mais s'il a la vie qu'il a actuellement, c'est parce qu'il a un business. C'est parce que c'est un acharné de travail. Lorsque certains faisaient une vidéo toutes les 2 semaines ou par mois, lui, il en faisait 2 à 3 par semaine. Comme mon exemple au début, bien sûr que s'il n'avait pas eu des centaines de milliers d'abonnés, les filles ne seraient pas venues lui parler. Il n'aurait jamais eu de collaboration. Quand tu vois 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, ce que tu penses derrière, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est ça qui intéresse les gens. Et c'est là que les gens voient ta valeur économique. Entre ta valeur physique, c'est-à-dire avoir le physique que tu rêves, tu peux avoir en 3 mois, sauf si tu as des gros problèmes de poids. Bien sûr, ça prend un peu plus longtemps. C'est pas ça qui est le plus difficile. C'est pas ça qui est le plus difficile à atteindre. Le deuxième, c'est pouvoir parler aux femmes. Et les relations sociales, tu peux regarder des milliers de vidéos sur internet ou faire des formations. Elles te coûtent pas cher et c'est très rapide. Mais si t'as pas le 3e point, c'est-à-dire la valeur économique, le problème, c'est que tu auras beau travailler les 2 autres points, ça changera pas véritablement ton problème. En tout cas, le problème de la majorité des mecs. Donc pour moi, il faut vraiment se focaliser sur ta valeur économique, que tu sois entrepreneur ou salariés. Oui, parce qu'il y a des salariés qui ont leur business à côté, il y a des salariés qui ont des investissements à côté qui les rend libres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Père riche, Père pauvre, qui parlent de Robert Kiyosaki, et donc après ça, ils te disent qu'il faut être entrepreneur. Sauf que dans ses livres, il parle bien d'un pompier qui adore son boulot, qui est donc salarié, mais en même temps qui est investisseur. Ce qui fait que financièrement, il est libre. Il ne dépend pas de sa paye de pompier pour survivre. A contrario, tu verras des entrepreneurs travailler du lundi au samedi et gagner beaucoup moins qu'un salarié. Il y a un rapport établi par Shopify. Shopify, c'est le leader du commerce en ligne. Et son rapport, c'est le futur du commerce. Et en quelques mois, en 2020, on a gagné plusieurs années de croissance. Parce qu'il y a une transition des gens entre le commerce de proximité et le commerce sur Internet. Ils ont eu 71% de nouvelles boutiques créées par rapport à l'année précédente. Un autre exemple, les détaillants indépendants. 54% des jeunes ont découvert leur marque via les réseaux sociaux. 53% des personnes ont changé leur habitude de consommation depuis le Covid. Et que tu sois humoriste, chanteur, auteur, dessinateur, apiculteur, avoir une chaîne YouTube,
une chaîne sur IGTV, sur Instagram, sur TikTok, c'est devenu indispensable. Et comme je l'ai dit, vous pouvez continuer à regarder TikTok pendant des heures et des heures et des heures. Ça vous fera pas gagner en valeur. Ça vous fera pas connaître d'autres femmes. Ça vous fera pas avoir des relations. Et c'est pareil pour les YouTube Shorts. Le vrai combat, il se passe dans le business. Le vrai combat, il se passe dans l'indépendance économique. Pour trouver le but de ta stratégie, il faut que tu trouves ta mission, ta vision, ta valeur et tes objectifs. Ta mission, ça va être ta raison d'être. Tu peux commencer par décrire ton métier, tes compétences et la différence avec tes concurrents. Il faut que tu poses la question pourquoi. Pourquoi tu veux faire ce métier? Pourquoi tu veux être dans ce secteur? Qu'est-ce que tu veux apporter de plus? Quel grand problème tu résous? Si par exemple tu es intéressé par les frelons asiatiques et que tu veux en parler, ça te permet quoi? Ça permet aux gens de mieux connaître les frelons asiatiques pour en avoir moins peur, pour comprendre comment les repérer, pour comprendre comment les éviter, pour que les gens qui te regardent se sentent mieux, qu'ils n'aient pas d'appréhension et qu'il n'y ait plus de paranoïa. Si tu veux lancer une chaîne sur le voyage, là, ça peut être le fait de faire découvrir aux gens des coins reculés, mais surtout qu'ils aient moins de préjugés au voyage. C'est faciliter le voyage. Et ta mission, c'est améliorer la qualité du voyage des personnes qui te regardent. Le deuxième point, c'est la vision. C'est le futur que tu veux inspirer aux gens. La vision, c'est le futur que tu aspires à créer. Et là, pour répondre à cette question, imagine que tu aies 20 ans de plus, tu te retournes sur ta vie, qu'est-ce que tu aurais voulu créer? Par exemple, Henry Ford, ce qu'il voulait, c'est que tout le monde ait une voiture. Le troisième, ce sont tes valeurs fondamentales, c'est-à-dire tes principes. C'est des règles que tu te fixes et que tu ne changes pas et que tu ne transiges pas sur ces règles. Quoi qu'il arrive, ces règles ne sont pas négociables. Et quatrièmement, ce sont les objectifs. Les objectifs, ce sont les résultats spécifiques que tu dois atteindre. Alors je vais te donner une stratégie que tu ne vois pas sur YouTube, TikTok ou Instagram, ou alors c'est vraiment confidentiel. C'est pas de vivre de ta passion, c'est regarder ce qui fonctionne, que ce soit aux États-Unis, plutôt aux États-Unis. Tu peux regarder en France, mais c'est là-bas que ça se fait. Tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, tu copies la structure et tu fais la même chose en France. Va pas jouer aux start-upers, essayer d'innover. Regarde d'abord là où on gagne du fric. Regarde la structure. Ne plagie pas, ne recopie pas et lance-toi. Et au fur et à mesure du temps, tu vas te différencier et améliorer ton contenu. Si tu t'es déjà lancé et que ça ne fonctionne pas, revois l'ensemble de ta stratégie. Le plus important, c'est pas l'argent, c'est le temps. Bien sûr que si tu regardes des milliers d'heures de contenu sur Internet, tu vas y arriver au bout de quelques années. Mais c'est difficile d'attendre plusieurs années pour réussir. Si tu veux augmenter ta valeur économique, tu peux rejoindre mes emails privés pour avoir plus de contenu. Je partage des stratégies, des idées, des histoires pour atteindre tes objectifs financiers. En commentaire, ce serait sympa de partager avec les autres au niveau de votre valeur physique, où vous en êtes, de votre valeur sociale, si vous, au niveau relation homme-femme, où vous en êtes, et surtout, votre valeur économique. Ce serait intéressant de savoir dans quel business vous êtes, que ce soit Amazon, dans l'immobilier ou autre. Ou alors, comme je le préconise, le business en ligne, se créer une audience. Parce que quand on se crée une audience, après on peut faire de l'affiliation, on peut mettre des liens sur sa boutique. Le fait d'avoir sa communauté et son audience, c'est une grosse difficulté qu'il faut résoudre. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.